vous dira, je suis d'accord. Moi aussi, pour continuer à garantir la vie en vous, vous savez, chaque vie réussie, si vous ne la garantissez pas selon ses obligations, finira par sortir. Soit utakufa mu langage yetu, ou tu vas mourir dans notre langage. Amen. Amen. Cette expérience aussi vous dira, moi, je vous demande uniquement la mort de quelque chose chaque jour. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Nous sommes en train de pénétrer la pensée de notre Dieu. Pour que quelqu'un entre vous et moi reçoive son jugement entre ses mains. Cette expérience vous dira, j'ai besoin de la mort d'une chose. Et la mort de cette chose doit avoir une vie. Amen. Amen. C'est vrai. Dans la vie naturelle, les parents, et même vous et moi qui sommes devant dans cette assemblée, donc, nous sommes sûrs que pour continuer à vivre dans ces mondes, il faut que la poule meure. N'est-ce pas? Les légumes ayant une vie, c'est de la vie pour vous garantir. Amen. Amen. Il faut que des brebis, c'est de leur vie, afin que vous continuez à vivre. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, cette expérience exige la mort aussi d'une brebis ou d'un agneau. Voilà pourquoi le Seigneur s'était livré à la croix. Il a été immolé avant même la fondation du monde. Et il vous dit, pour maintenant continuer à vivre éternellement, vous devez manger la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, l'homme ne vivra jamais éternel sans la parole de Dieu. Amen. Amen. Frère, les gens ne comprennent rien. Les gens qui s'absentent même à l'église, ils ne comprennent rien. Souvenez-vous de nos apôtres. La Bible dit, ils se réunissaient chaque jour. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Amen. Amen. Pourquoi? Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire la parole de Dieu et les régimes alimentaires prescrit par notre médecin pour garantir cette vie en nous. Chaque jour, comme nous le lisons. Prenons Jean chapitre 6. Les versets 27. La Bible dit ceci. Travaillez non pour une nourriture qui périt, mutumike lakini isiwe juu ya chakula yenye itapotea wala kuoza, mais lakini pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Mutumike juu ya ile chakula iko na dumu juu ya uzima wa milele. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Na ile chakula mwana wa mutu atamipatia, maana ni yeye ule Baba Mungu alitia muri wake. Amen. Amen. C'est vrai, mes frères et sœurs. Prenons 47. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie.
Niko mkate ya uzima. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Baba yenu balikula mana mujangwa na balikufwa. C'est ici le pain qui descend du ciel, lakini hii ni mkate yenye kutoka mbinguni, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Ili wote wala taikula asifariki. Amen. Amen. Je suis le pain vivant Niko mkate qui est descendu du ciel. Yenye lishuka mbinguni. Si quelqu'un kama mange de ce pain, anakula hii mkate, il vivra éternellement. Ataishi kwa milele. Et le pain que je vous donnerai, na mkate yenye temipatia, c'est ma chair, ni mwili wangu, que je donnerai pour la vie du monde. Yenye tatoa juu ya bujima bwa dunia. Vous continuerez jusqu'à même au verset 63. Kushuka mpaka na c'est pourquoi ni kwa maana les gens peuvent mal comprendre le pain dont il est question. Comme les pharisiens et les scribes ont mal compris, il signifie cela dans Matthieu 4. Ah, il donne une signification claire. Ah, de quel pain s'agit-il? Prenez Matthieu 4, le verset 8. Vous êtes là, mes frères? Amen. La Bible dit ceci. On prend le verset 4. Jésus répondit, il est écrit. Est-ce que vous retenez? Amen. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. L'objectif de Dieu, quand il nous exige de boire cette parole ou de manger la parole de Dieu, c'est pour croître avec elle. Comme Pierre nous écrit. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 2. Chapitre 2. Le verset 2. Écoutez. Vous, frères et sœurs de 3Z. La Bible dit ceci. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels, et puis enfin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Maziwa ya kiroho na yenye kuwa safi kupitia ile mupate kukomea juu ya wokovu. Amen. Mtoto na nakatala kukuri ya bukari hata kama baba yake kuna mamoyen shitaka komea. L'enfant qui refuse de manger même si son père a des moyens ne peut pas grandir. C'est pourquoi Jacques nous dit, ni kwa maana Yakobo anatuambia, Jacques 1 le verset 21, Yakobo sura ya kwanza, il dit recevez la parole de Dieu asema mupokee neno ya Mungu qui a été plantée en vous. Yenye lipandwa ndani yenu. C'est cette parole là qui peut sauver vos âmes. Ni ile neno ndio inaweza kuokoa manafsi yenu. Amen. Amen. C'est vrai, mes frères et sœurs. Ni kweli wandugu na dada. Quand vous venez écouter la parole de Dieu, wakati unasikia neno ya Mungu, le Saint-Esprit prend cette nourriture, Roho Mtakatifu inabeba hii chakula, la place au cœur, inaiweka mumoyo. Sans le Saint-Esprit, il est très difficile qu'un prédicateur sache le désir de chacun de vous. Amen. 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 Maintenant, sasa, ici, mes frères et sœurs, si sur cette étape demande la mort de quelque chose, Paul maintenant a compris bien cette expérience. Lui, il dit, celui qui est né de nouveau et qui expérimente cette étape chaque jour, qu'est-ce qui doit mourir après l'écoute de la parole de Dieu? Lui expérimentera les frotter. C'est-à-dire, Paul dit ceci. Après l'écoute de la parole, pour découvrir que l'homme exactement expérimente cette expérience, donc
il doit expérimenter lui-même la mort de la vie du membre du vieil homme chaque jour. Amen. Amen. La mort. C'est-à-dire la mort de la vie du membre du vieil homme. Après l'écoute de la parole de Dieu. C'est-à-dire expérimenter la mort de la vie du vieil homme. C'est ce qu'il nous écrit, nous tous, en nous exhortant dans Romains 12. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Paul dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais maintenant, écoutez le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il expérience. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Paul veut dire quoi ici? Quand vous venez écouter la parole de Dieu, soyez transformés par le renouvellement dans votre intelligence. C'est-à-dire après l'écoute de la parole, celui qui est né doit accepter d'aller mettre en pratique la parole entendue pour mettre en exécution la mort de la vie du vieil homme. C'est vrai, mes frères et sœurs. Amen. C'est-à-dire, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Joy expérience. Ula shizarike. Celui qui n'est pas né, il ne saura pas vivre cela. Ce n'est que celui qui a la vie en lui. C'est ce qu'il nous écrit dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Il dit ceci. À partir du verset 5. Ainsi. Colossiens 3. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Est-ce que mon échika? Amen. Amen. Hein? Comment ça se passe? Si tu ne sais pas comment ça se passe, tu vas mourir. Paul a exhorté l'église des Colossiens. Amen. Amen. Ah, c'est vrai. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il énumérera l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, par cette expérience, renoncez à toutes ces choses. C'est ça. Amen. Hein? Amen. Mais maintenant, c'est aujourd'hui. Quand vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais maintenant, chacun de nous a une obligation de mettre à mort le membre du vieil homme. Si on a eu bien, vous connaissez très bien le vieil homme. Vous connaissez la vie du vieil homme. La Bible vous demande de le faire mourir. Ah, c'est vrai. Amen. Amen. C'est vrai.
Il dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère. Ah, Chico parle. Observez la liste. Observez la liste des choses. Je ne peux pas vous énumérer cette liste. Non. Prenez, il y a beaucoup de références. Vous comprendrez la liste des choses que Paul est en train d'énumérer aux croyants nouveau-nés. Nous sommes obligés de s'exercer à la mort de ces choses. Ah, c'est vrai. Il dit quoi? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Unaona, Mukristo shikalaki mtu wa mizaa. N'est pas quelqu'un qui blague à tout moment. Non, meno ya Mukristo, les dents d'un chrétien, aikalake tu inje, ce n'est pas les dehors à histoires tout qui moment. n'édifient pas. Même vous les frères, ça ce n'est pas un lieu de rendez-vous. Non. Nous venons ici pour adorer. Jésus ne peut pas nous favoriser à faire du n'importe quoi ici. Non plus. Léo ataba frère. Même le frère. Léo bekona barafiki. Un frère avec une sœur. Barafiki. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moitié il est maïcha, moitié. Abandonner cette vie-là. Namisa entre sœurs et frères, bichi et palais. Les blagues entre frères et sœurs, ça doit cesser. Bichi et palais. Amen. Bichi et palais. Amen. Nous disons bichi et palais. Que cela cesse. Bichi et palais. C'est ça. Bichi et palais. Amen. Amen. Le diacre qui blague avec des sœurs, ça ne s'explique jamais. Aujourd'hui, les diacres s'habituent avec les sœurs. Est-ce que vous pouvez avoir la position de déterminer un dossier d'une sœur? Si tu t'amuses à tout moment avec elle, tu t'amuses à tout moment. Un chrétien est sérieux dans ce qu'il fait. Non. Ah, c'est vrai, mes frères et sœurs. La nouvelle naissance est très capitale. Si vous n'êtes pas encore né, tu ne sauras même pas ce que tu fais. Non. Ne mentez pas les uns aux autres. Non. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Paul estime, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Amen. C'est-à-dire c'est chaque minute. Les choses qu'on a citées ici. Quand Paul dit la vie du membre du vieil homme doit mourir chaque jour. Cela veut dire à chaque temps je marche, je vois seulement une mauvaise pensée mawazo mbaya inanishukia tu ya kuchukia frère mon frère au ya kutamania ndugu ou de convoiter. Si moi je suis né kama nimeshakuzalika pale je dis je suis libre de cette vie. Toi Satan, va loin de moi. J'accepte de mourir pale kama mimi nechika kuishi kufa pale. C'est ce que Paul dit. Je m'épargne de cette vie. Chaque jour, c'est ça la bataille spirituelle avec le diable. Nous sommes encore dans ce corps. Sur cette terre, la bataille continuera jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous réclamer. C'est ça. Alors, moi, mon Christ, tu ne connais même pas qu'est-ce que la bataille spirituelle. La pensée me vient pour c'est une mauvaise pensée, c'est la vie du vieil homme. J'ai dit non, j'accepte moi-même. Je prends la décision de mourir pour être renouvelé. Sans cela, c'est zéro. Amen. Donc, toi, tu as rempli seulement l'église. Qui ont compris? Amen. Comment on a fait vile? Si vous faites ça, le diable aura honte. Amen. Satan. Le diable.
mutakuwa bantu bengine. Vous serez d'autres personnes. Et même le Dieu que je vous prêche, Mungu yule mhubiri, il dit, anasema, tentez-lui. Mumupime. Vivez comme des enfants de Dieu. Paka pataleta watoto ya Mungu hapa vitu vinaanza kuwaka. C'est ça, non? Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. C'est ce qu'il nous écrit dans 2 Corinthiens. Donc, est-ce que vous acceptez de commencer à mourir chaque fois pour expérimenter cette expérience? Ah, amen. Ah, que Dieu vous bénisse richement. Frère, il faut l'enseignement. Frère, ça l'enseignement c'est grave. Hein? Amen. Ah, c'est vrai. Amen. Satan. Il n'a rien. Vous voyez quand nous sommes en train de prêcher, il est en train de graisser les dents. Ah, c'est vrai. Frère, il faut se souvenir de nous en prière. Il n'est pas d'accord. Et même les frères là, qui disent que peut-être moi il est pensé moi je suis enseignant, moi je n'ai jamais enseigné. Pour rien. Il y en a des frères qui disent professeur, peut-être il enseigne à l'école primaire, maternelle ou quelque chose comme ça. Moi je n'ai jamais tenu la clé. Non. Amen, c'est ça. Non. Non. Prenons 2 Corinthiens. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. C'est vrai mes frères et sœurs. 10 à 12. Ouvrez correctement vos oreilles. Vous êtes là? Amen. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Pour porter, selon l'introduction de Paul, wakati ule muntu anakuya wa maisha mubaya, moi qui a été sauvé, je vois la vie d'adultère. Juu ya kubeba ile lufu lwa Yesu mumwili chaque jour. Moi déjà je dois me référer. C'est ce démon qui a crucifié mon Seigneur à la croix. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque je me souviens de cela, alors je porte la mort de mon Seigneur dans mon corps. Alors là j'accepterai de me défier de cette vie. Ah. Portant toujours. Toujours. Ah, certainement. Toujours. Avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Kama mina katala kulanda ile maisha nakuya mina katala. Kile mina penda ni kuishi na nini? La vérité. Voilà la vie de Dieu que je manifeste. Amen. 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 Ah, il faut bien binatendeka mwile namna. Ces choses doivent se passer comme ça. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, pas à cause d'un prédicateur, pas à cause du pasteur. Tu vas accepter de mourir pour celui qui t'a appelé, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Ah, c'est vrai mes frères et sœurs. Prenons le verset 16. Là je me sens bien. C'est pourquoi vous et moi, nous ne perdons pas courage lorsque même notre homme extérieur se détruit. Unaona ule muntu ule wa maisha mbaya, baraanza kuniona mubongo shinamo mina muua. Ne perdons pas courage, tumuwilirie ule muntu. L'objectif c'est quoi? Lorsque notre homme extérieur se détruit, nous avons besoin que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Anze kutiliwa upya
de jour en jour. C'est pourquoi vous voyez les prophètes. La parole prophétique, c'est comme quelque chose qu'on dépose comme ça. Il faut décortiquer cette parole. Quand elles disent que la nouvelle naissance, ce sont des expériences. Mon Christ, c'est quoi? Un chrétien ne saura pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous comprenez? Amen. Du jour en jour. Siku kwa siku. C'est ça la vie d'un chrétien. Ah, c'est vrai. Ah, c'est bien. C'est vrai. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors, ça. Paul nous dit ceci. Vous, mes frères et sœurs, celui qui n'acceptera pas de faire ainsi, comme vous avez entendu la parole, l'Esprit de Dieu s'adresse à vous et moi, disant ceci. Prenons Romains 8. 1. Romains 8. À partir du verset 13. Si vous vivez selon la chair, si vous refusez de vivre selon l'esprit, vous acceptez toujours de continuer dans la vie du vieil homme. C'est ça la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Utakufa. Hakuna tumaini hatai. Amen. Il n'y a aucun espoir, tu vas mourir. Ah, c'est vrai. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Paul en a défié, Paul il a défié ça, il a déposé il n'est pas là. Il a juste proclamé la parole de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous ne vivez point, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, c'est la vie éternelle. C'est encore cet esprit qu'on appelle l'esprit de Jésus-Christ. C'est pourquoi si vous continuez la lecture, la Bible dit, celui qui peut vivre ainsi, en expérimentant ces choses, en acceptant de mourir, ce n'est que celui qui a l'esprit de Jésus. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Jésus ne lui appartient pas. Ne lui appartient pas. Dieu ne les connaît même pas. Cette façon de faire tuer la vie du vieil homme ici, c'est ce que Paul a appelé en d'autres termes la circoncision du cœur. Amen. Hein? C'est ça la circoncision du cœur et non de la chair. Nous, le baptême du Saint-Esprit, comme le type que Dieu avait donné à Abraham, là c'était dans la chair. Dans la chair, on enlevait les surplices de la chair. Signor Ville, Amen. Si on enlève pas cela, il n'y aura pas la vie. Là c'est dans la chair. Maintenant spirituellement, si on dit que la circoncision c'est ça le baptême du Saint-Esprit, même les païens sont circoncisés. Pour nous c'est dans l'esprit. Ça, c'est dépouillé du vieil homme. C'est ce qu'on appelle la circoncision. On expérimentait seulement. Tu expérimentes cela. Dieu vit les frères. Amen. Ah, c'est vrai. Prenons Colossiens. Peut-être vous pouvez me dire, non, frère, où il y a exagéré. Non, prenez Colossiens 2. Le verset 11. La Bible dit ceci. Et c'est en lui que vous avez été
circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ni ndani yake njo mulitairiwa na kutairiwa kwenye kufanywa na mkono. Hapana mambo ya watu. Ce ne sont pas les hommes qui font ça. Amen. Amen. Puisque baser batasema hii shetu kwa épargner. Non. Épargner hapana. Mais de la circoncision de Christ. Kutairiwa kwa Kristo. Frère, continuez la phrase suivante. Qu'est-ce qu'on dit? Qui consiste en quoi? Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Oui, Amen. Amen. Hein? Cette circoncision, pour l'expérimenter, on dit, elle consiste dans le dépouillement. Kuvula. Amen. Kuvula. Kuvula ni? Du corps de la chair. Muvule. Il faut se dépouiller. C'est bien. Cette circoncision ne peut être utile. Amen. Que quand tu mets en pratique la parole de Dieu. Voilà. Sans la mise en pratique de la parole de Dieu, il est c'est comme ça que ça y est. Dieu est en train de nous faire passer sur ces expériences pour que ces vrais enfants de Dieu soient obéissants à la parole de Dieu. Prenons Romains 2. Prenons Romains 2. Sinon, la circoncision n'aura pas d'effet. Romains 2, 25. Il ne faut pas se contenter de venir écouter la parole. Il y en a beaucoup qui viennent écouter, mais qui ne se laissent pas féconder par la parole. Il n'y aura pas la vie. Romains 2, 25. C'est vrai. La circoncision est utile si tu mets en pratique Amen. La loi. C'est ça. Amen. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Même si tu es diacre, même si tu es pasteur, prédicateur, cette circoncision devant mon Dieu, tu es incirconcis. Imbois. Tu es un chien. C'est ça. Devant Dieu, tu es un chien. Amen. Si donc les circoncis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Maintenant écoutez, l'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnerait-il pas, toi qui la transgresse, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Ici, Paul s'est tourné d'abord du côté des Juifs qui voulaient persécuter nous les païens et se réclamer que Christ leur appartient. Nous sommes les chiens. Alors qu'ils ne pouvaient pas mettre en pratique la parole, mais ils ont mis confiance à la circoncision dans la chair, tout en persécutant les païens qui mettaient en pratique la loi de Dieu. Alors Paul a dit, vous qui avez la circoncision selon la promesse d'Abraham, Amen. Et vous avez même la loi, puisque nous, la parole de Dieu n'a pas été révélée à nous. La parole de Dieu a été uniquement révélée à Israël. Amen. Maintenant il leur dit, vous avez et la loi et la circoncision. Et alors que vous n'observez pas ce que la loi vous dit, mais voilà les païens et qui n'ont pas la circoncision dans la chair, mais font ce que dit la loi. Votre circoncision là, devant Dieu, il le confirmera devant eux. Amen. Alors il change de langage. Il dit, les Juifs
bayuda, ce n'est pas celui qui en est le dehors. Haina ule cha kutairiwa muinje wala mumwili. Tushongope abayuda wale ni bazungu watoto. Non. Ceci c'est là. Apana. Non. Apana. Ah, c'est vrai. Kweli. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui en est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Hein? Amen. C'est celle du cœur, selon l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et ce sont ces gens-là qui expérimentent la circoncision par l'esprit de Dieu. Et non selon la lettre. Et il dit même, la louange de ces Juifs ne vient pas des hommes mais de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Voilà la raison d'un cœur nouveau. Comment allez-vous mettre en pratique la parole de Dieu? Puisque la Bible a dit dans Ézéchiel 36 que je vous donnerai un cœur nouveau et je ferai en sorte que vous suivez mes lois et pratiquez mes ordonnances. Hauwezi kuweka mutendo neno la Mungu si ton cœur n'a pas encore été changé. Non. Amen. C'est pourquoi il nous écrit dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit ceci. Vous êtes là, mes frères? Amen. Ah, c'est vrai. Vous comprenez que cette étape exige la mort de la vie du membre du vieil homme. Pour que cet homme meure, vous devez écouter la parole. Et vous n'allez pas vous borner seulement à écouter. Un croyant né de nouveau fera l'effort d'aller mettre cela en pratique. Chapitre 7, le verset 19. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Vous êtes là? La circoncision n'est rien. C'est la circoncision du corps. N'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Amen. Oh. C'est vrai, mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup d'écritures. Paul a fini par dire dans Galates 6, il a dit, si l'incirconcision n'est rien, et la circoncision même n'est rien, alors ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Nouvelle naissance. C'est ça le problème. C'est-à-dire le problème c'est naître de nouveau. Prenons Galates 6. Sinon, sans la naissance, mes frères, ce que nous sommes en train de dire, pour toi, ça sera uniquement de la fumée. Prenez Galates. Galates 6. Galates 6. Voilà la conclusion terrible de Paul. Il dit 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Na kitu kingine kuliko msalaba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa. Par qui? Kupitia. Mfuate mzuri bali weko na mabible. Par qui? Kupitia ule.
Par qui? Par qui? Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Juu ya wewe anze kuua ule muntu ifombele zamani ulisulubishwa na Yesu mumwili. Pour tuer cet homme-là, il faut que tu aies été persécuté d'abord avec Christ dans la croix. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Kunaisha. Et il dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Amen. Naître de nouveau. Ah, c'est vrai, mes frères et sœurs. Et il finit par dire, si vous rentrez au verset 3, parmi vous, entre nous, si quelqu'un pense, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Tu t'abuses toi-même. Que chacun s'examine, examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Hein? Si vous pensez être quelque chose, alors tu n'es même pas encore arrivé, tu t'abuses toi-même. Car celui qui est en Christ, on dit, celui qui est né de nouveau, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la vie ancienne, la vie du vieil homme, vient de faire quoi? Passer. Ah, c'est vrai, mes frères et sœurs. Et celui qui fait cette expérience, il dira, ce n'est plus moi qui vis, puisque c'est une vie qui est à l'intérieur, qui ne cohabitera jamais avec les péchés. Cette vie commencera toujours à rejeter la vie du monde. C'est pourquoi Paul a conclu, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, c'est vrai, mes frères et sœurs. Et pour savoir que l'homme est en train de grandir sur le plan spirituel et la vie est en train d'évoluer, exactement, il fait ses expériences. Rentrer à la vie naturelle. La vie naturelle, un enfant qui est né, lorsqu'il est en train de grandir, vous verrez que la vie de l'enfance commencera à disparaître. Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pouvais me comporter comme un enfant. Je pouvais même aller s'asseoir avec les sœurs sans que les frères ne soient à la maison. Ce sont les choses de l'enfant. Frère le frère n'est pas à la maison. Toi un frère sans intelligence. Tu parles c'est la sœur là. Tu t'assois, tu commences même à raconter des histoires. Non, ce n'est pas ça. Abina vile. Hein? C'est comme mon frère ici. Comme il a grandi. Si vous trouvez ses frères ici en train de jouer avec des choses des enfants là, qu'est-ce que l'église dira? Le frère Mutombo. Sa tête ne fonctionne pas bien. Le frère est assis par terre. Non. Donc la vie encore de l'enfance est collée à lui. Il n'a pas encore grandi. Mais celui qui grandit sur le plan spirituel, vous verrez que la vie là de l'enfance est en train de fuir. Quand 3 ans, quand l'enfant atteint 5 ans, we mama unaanza ukanawisha, maman qui les lavait, dada yake anaanza ukanawisha, katakata la. Maman hapana, na mimi nakomea. Je vais me laver moi-même. Maintenant, notre enfance, c'est la vie du vieil homme qui sent encore.
encore na kabongo. La sœur continue de mentir. Cette chose-là n'est pas encore sortie. Ça, c'est l'enfance. Pourquoi vous dites que ses frères ont déjà dans la foi, est-ce que vous avez les tests? C'est la vie. Amen. 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 Quand les sœurs t'observent, disent que les frères viennent t'emprunter. Je viens t'emprunter 2000 francs. Je n'ai pas à manger. Toi, tu as besoin d'emprunter. Mais tu commences d'abord avec la vie d'un autre. La sœur qui a déjà grandi dira qu'il est encore enfant. C'est ça. Amen. C'est vrai, mes frères et sœurs. Il me reste 3 minutes. Je dois les consommer. Amen. Amen. Ah, c'est vrai, mes frères et sœurs. Si vous refusez de mettre en pratique la parole de Dieu, vous êtes semblable à une femme qui a conçu mais qui refuse de s'adapter aux produits prescrits par le médecin contre-indiqués. Vous n'avez pas encore compris. C'est-à-dire un croyant qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu ou la parole entendue pour se renouveler avec elle, elle est semblable à une femme qui après avoir conçu, elle a déjà conçu. Quand la vie cette vie-là a ses exigences. La sœur qui ne mangeait pas l'argent commence à manger l'argent. C'est lui qui a la parole de Dieu. La vie éternelle ne peut manger rien d'autre que la parole de Dieu. Si tu refuses, c'est comme une femme enceinte qui dit que la vie qui est à moi, je ne la veux pas. On te dit, ne prends pas les paracétamol. C'est contre-indiqué. La grossesse risque de sortir. C'est ça. Toi aussi tu refuses de vivre la parole. Il est bougima iko ndani yako. C'est ce que le prophète a dit. Jésus mal reçu. Yesu le mal venu alipokelewa mubaya. Mal reçu. Yesu alipokelewa mbaya. Que il finira par sortir. Wakati unampokea mbaya atatoka. C'est ça. Si vous acceptez de vivre avec les interprétations, c'est pourquoi nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne interpréter la parole de Dieu ici. La parole de Dieu, frère, amène la mort. Et vous verrez que si une femme elle a une grossesse et qu'elle aimait la vie léger des eaux, aussi longtemps que la vie est en train de grandir en elle, elle n'aimera jamais la vie de sauter. Mon pantalon à Teyacha, elle va laisser tout ça. C'est de cette même manière avec cette vie. Quand elle évolue en vous, la vie du monde va elle-même se détacher de vous. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer. Êtes-vous content? Qui sont contents? Que Dieu vous bénisse. La nourriture des élus de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cela nous fait encore un pas de plus. Comme nous avons dit avant, chaque jour vous devez faire un pas de plus. Kama ukurie bukari, si tu ne manges pas le fou, utakufa. Tu mourras. Juu ya kuria bukari, pour manger le fou, il faut minji kufu. Il faut que le maïs meure. Sardine kufu. Les sardines meurent. Kalanga ikufu. Les arachides. Ouais, comme on a kuria. Quand tu manges, vivre. c'est alors que tu vivras.
Pour que tu vives spirituellement, il faut que les mensonges meurent. Pour que la vérité apparaisse. Que Dieu vous bénisse. Chacun a écouté. C'est un combat quotidien. Si tu ne meurs pas, Christ ne vivrait pas, il faut ne vivrait pas non plus. Il faut que tu meurs pour céder, pour que Jésus apparaisse. Parce que le témoignage de Jésus en toi, qu'il soit ta propre témoignage. Pour que le témoignage de Christ soit il faut que tu meurs pour qu'il vive en toi. Tu ne peux pas vivre lui aussi en même temps. S'il est là, tu l'écoutes. Toi meurs seulement. Tu feras une expérience avec lui. C'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Nous allons chanter 268 nyimbo za wokovu. Si nous voulons faire des commentaires ici, nous serons des fous. Alléluia.